Quoi miner au mois de novembre 2024 et ben on voit ça tout de suite dans cette vidéo, c'est parti. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va regarder quoi miner en ce moment au mois de novembre 2024. Et ouais. Alors on va voir pour les GPU et puis aussi pour les CPU. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir une partie de mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir recommencer cette vidéo. Alors l'idée, tu sais, j'aime bien maintenant faire des vidéos quoi miner. Alors j'en fais une par mois à peu près pour vous donner un petit peu des idées de minage et tout ça. Donc alors la première idée, on va commencer par les GPU parce que c'est vrai que si tu vas sur des sites maintenant comme hrate.no, tu trouves pas vraiment toutes les infos nécessaires, il n'y a pas tout et surtout il n'y a pas les derniers coins en vogue et tout ça, voilà, ils sont un petit peu en retard, donc c'est un peu dommage parce que c'est vrai que c'est une page qui se tourne dans le monde du minage, c'est la page du minage industriel qui se tourne, voilà, maintenant c'est vraiment, il n'y a plus quasiment que du spike mining, donc d'ailleurs en parlant de spike mining GPU, tu as le Key Network qui peut être intéressant à miner, il n'est pas encore listé, voilà, c'est du capot, donc tu peux le miner avec des AMD normalement, je crois que le mineur est sorti mais je suis pas sûr. Voilà, sinon comme d'habitude avec du Nvidia tu peux le miner, voilà. Donc évidemment sur le Discord on a toutes les infos nécessaires pour miner ce coin, voilà, sachant qu'il y a une grosse hype quand même autour à une époque, donc voilà, ça peut être sympa, voilà. Après tu as Aleo, un coin ZK, voilà, qui est issu de la mode, tu sais, qu'il y a eu à une époque là des ZK roll-up sur Ethereum, seulement là c'est une blockchain complète en ZK, donc bon, voilà, ça peut être pas mal à miner. Actuellement c'est un coin qui a le vent en poupe, et voilà, c'est un de ceux qui rapporte le plus en termes de mining GPU. Voilà, sinon tu as toujours le Cubic qui est toujours intéressant à miner, que ce soit au niveau des CPU ou des GPU, voilà, tu peux miner ce coin, voilà, je l'ai pas mal traité en vidéo publique sur ma vidéo. Aleo, j'ai fait une vidéo publique aussi, donc tu peux la choper. Key Network, j'ai pas fait de vidéo ni privée ni publique, mais voilà, je vais peut-être faire une vidéo privée pour expliquer comment on le mine. Cela dit, c'était pas très stable à un moment donné, donc bon, tu sais, certains coins, quand ils démarrent, des fois, c'est pas toujours très stable. Voilà, là, j'ai une vidéo privée sur le Lupin, donc ça, c'est un coin qui rapporte bien, voilà, sachant que, voilà, j'ai une vidéo privée sur mon Patreon où j'explique comment on fait à le miner, quels sont les avantages et pourquoi c'est un coin qui est intéressant à miner, voilà, sachant que c'est du mining GPU, voilà. Par contre attention, il y a quand même des prérequis nécessaires, en particulier il faut que ton rig ait 32 Go de mémoire minimum, voilà. Ensuite tu as, et par contre si ça paye très bien, parce que en une semaine je crois que j'ai fait 600 balles sur ce coin, alors après c'est vrai que pour le coup là ça va baisser, je pense, à voir, parce qu'ils sont passés en mainnet il n'y a pas très longtemps, nous on l'a miné, il n'était pas en mainnet. Alors ensuite on a le Warthog Network, donc ça c'est un coin que je vous ai présenté en vidéo publique il y a un certain temps désormais, voilà, c'est un coin qui est toujours intéressant à miner, il est capable de faire des pumps intéressants, voilà, comme d'habitude, tu sais, c'est des projets que j'aime bien avec pas de pré-mine, 100% minable, write on from scratch, c'est un projet entièrement original, open source, avec un code source qui est moderne, alors il est en C++ 20 là en l'occurrence, donc ça peut être, voilà, c'est intéressant, voilà, et il est en proof of balance network, donc il se mine avec le GPU et avec le CPU, donc voilà, ça me permet de faire la transition vers les CPU. Donc tu as le Quilibrium, donc là Quilibrium, donc alors pour ceux qui ont suivi le truc de A à Z chez moi, donc on a commencé à le miner, on était en février-mars dernier, donc depuis on a eu 2 périodes de vente, vente achat d'ailleurs, dont la première qui était extrêmement lucrative, la seconde aussi, on va pas se mentir, c'était quand même très très intéressant, voilà, sachant que là actuellement on est en période de calme, donc ça se mine avec des CPU pour l'instant, mais il y a des GPU qui vont arriver, voilà, là on a une période de calme, de transition avec la version
version 2.0 du mainnet. Donc évidemment, ça va reprendre à un moment donné. Hein. Donc j'ai pas fait de vidéo publique hein, sur le mining de Equilibrium. J'attends que la version 2 soit finalisée, tout ça, pour vous faire quelque chose de sympa. Ensuite, le Satori. Mais bon, si tu veux le miner, tu trouveras tout ce qu'il faut hein, sur le Patreon. Voilà. Ensuite, avec le Satori, hein, donc ça, c'est une vidéo que j'ai fait en privé, puis après en public. Voilà, donc le Satori, bah, c'est toujours intéressant hein, de le miner. Hein. Actuellement, il est listé à 41 $, hein, donc c'est quand même pas mal. Hein. Voilà, il a fait un pump quand même qui était près des 70 $. Hein. Donc, tu vois, c'est quand même très intéressant. Voilà, attention quand même, il y a une légère baisse des volumes. Hein. Est-ce que la hype est pas en train de partir? Voilà, comme j'avais expliqué sur ce coin, hein, ce sont principalement les mineurs qui achètent pour monter des nodes. Voilà, nous on a eu, comme on l'a miné dès le départ, on a eu les coins gratuits, hein, c'est comme ça, hein, plus tôt tu arrives, mieux c'est, hein, mais c'est vrai que à un moment donné, voilà, si tu as envie de rentrer, bah, maintenant il faut acheter 6 Satori par node, hein, donc ça peut quand même chiffrer assez vite, hein, si tu veux faire 10 nodes quand même, ça peut monter assez vite. Hein. Voilà, après, attention, on est quand même en période baissière, j'ai envie de dire. Hein, bon, ça reste haussier sur des termes généraux, hein, mais on est quand même là sur l'initialisation d'une période baissière là, avec un triangle là de compression. Donc à voir. Alors d'après les statistiques que j'ai faites, il y a 40% pour que ça parte à la haute et 60% pour que ça parte à la baisse vers les 39-38 $. Hein, donc on verra bien ce que ça va donner. Mais pour l'instant, voilà, moi j'ai mes nodes, hein, je les conserve, ça me rapporte 4 ou 5 balles par node tous les jours. Hein, donc je dis c'est cool, hein, cool la live quand même. Hein. Voilà, ensuite on a le TIG, hein, donc le TIG pour l'instant il est à l'arrêt, hein, voilà, il est à l'arrêt, mais notre pool va redémarrer, je pense, le mois prochain, enfin quand le truc redémarrera, donc ils vont sûrement changer des règles, hein, voilà, à une époque ils parlaient de remettre des GPU dessus, donc bon, on ne sait pas trop ce qu'ils nous prévoient, on verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas c'est quelque chose qui n'a pas à négliger. Voilà, et puis après on va tomber dans les plus grands classiques, hein, qui sont toujours intéressants à miner, hein, parce que mine de rien, tu sais, quand on arrive après en période de bull run, il y a tout qui pump, donc peu importe ce que tu as miné, au final, il y a des chances que ça pump. Hein, donc tu as le Dero. Alors le Dero, voilà, moi j'aime bien ce coin. Hein, ça fait longtemps que je le suis. Hein. Tu as le Spectre Network, hein, qui est un fork du Kaspa à consonance, enfin à tendance vie privée. Hein. Donc ça peut être intéressant à miner, hein, et ça peut être pas mal hein, de le miner. Il peut rapporter ce coin là encore. Hein. Voilà, tu as un de mes chouchous, le Zephyr Protocol. Hein, donc celui-là, ouais, il a beaucoup perdu. Hein. Il a beaucoup perdu le Zephyr, mais voilà, moi j'aime toujours le principe du Zephyr. Je pense qu'il y a moyen qu'il reparte à la hausse. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes au niveau de la team et tout ça, donc c'est jamais très bon au niveau des fondamentaux. Mais voilà, on sait jamais. Il y en a qui avaient des. J'ai vu des gens hein, qui m'ont envoyé des screens. Hein. Ils avaient pris des ZRS. Hein. Ils ont fait quand même x10 voire x20 avec ça. Hein. Ça peut être quand même, ça peut être pas mal d'être dans cet écosystème là quoi. Voilà, et puis évidemment hein, toujours en CPU, tu as le XDAG. Hein. Bon alors évidemment ces 4 derniers coins, c'est pas les coins qui rapportent le plus. Hein. Tu vas gagner 50 centimes peut-être par jour, quelque chose comme ça, par processeur, donc c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Mais par contre c'est vrai que derrière tu as le Equilibrium, Satori et TIG hein, qui peuvent, voilà, qui peuvent payer. Par contre ils reprendront hein, pour TIG et Equilibrium. Et puis évidemment tu as le Satori hein, qui paye tous les jours, hein, donc bon, au niveau CPU on est quand même pas trop à la ramasse, hein, voilà. Et puis tu sais on a les nouveaux processeurs là, les Ryzen 9800 X3D hein, qui sont sortis, hein, qui sont apparemment hein, une véritable tuerie, hein, ils sont quasiment aussi puissants que des 7900, hein, donc on va voir ce que ça va donner. Moi j'attends janvier-février la sortie des 9950 X3D, parce que s'ils sont conçus de la même façon qu'ils ont conçu les 9800 X3D, je veux dire ils vont écraser totalement la concurrence, hein. Alors sachant qu'ils ont bougé le cache d'endroit. Avant le cache était au-dessus du die, hein, et maintenant ils ont mis le cache du processeur, le cache L3, le cache V3, hein, V3D, ils l'ont mis en dessous du die, hein, ce qui fait que on a une meilleure dissipation de la chaleur, ce qui permet de débrider quand même ces processeurs-là qui étaient un petit peu bridés. Hein, voilà, donc c'est quand même quelque chose qui, je pense qu'on va avoir un gain de performance assez intéressant. Hein, voilà. Et puis voilà, en tout cas ce qui a miné en ce moment. Hein. Donc j'espère que ça pourra te donner des idées sur quoi miner aussi bien avec tes GPU qu'avec tes CPU. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas toi à partager hein, si tu as des coins intéressants à miner en ce moment. Hein. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous lire dans les commentaires. À plus.